Ok, salut à tous. Alors aujourd'hui j'ai ressorti les vaches pour qu'elles aillent pâturer pour la première fois depuis juillet en fait. Et j'étais très contente de sortir. Elles ont mangé un petit peu mais elles se sont beaucoup reposées, couchées dans l'herbage. Voilà, c'est super confortable un herbage, il n'y a rien à dire. Et comme on voit, je viens de les rentrer. Elles sont bien contentes de manger du maïs en arrivant. Ah, c'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est, voilà, je vais vous parler de l'état d'engraissement des vaches. Parce qu'en fait, quand on va au salon de l'agriculture, il y a à la fois toutes les races de vaches qui sont présentées. Il y a à la fois les races de vaches allaitantes, les vaches à viande, comme celle-ci, et les vaches laitières, comme les miennes. Et les vaches à viande sont très en forme, sont très rondes, très musclées. C'est normal parce que leur principal intérêt est la consommation de viande, donc de muscles qui est dessus, et aussi de gras parce que tout le goût de la viande est dans le gras, le persillé de la viande. C'est délicieux. Au contrario, les vaches laitières sont beaucoup plus osseuses, beaucoup plus, souvent plus grandes, plus osseuses, notamment les Holstein. Et au salon de l'agriculture, ça ne manque pas. On a toujours des réflexions de gens qui disent « Oh, mais regardez comme elles sont maigres, ce n'est pas normal, rendez-vous compte ?» Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder ça d'un œil un petit peu plus professionnel. Parce qu'on a des grilles de notation. Effectivement, l'état d'engraissement des animaux est quelque chose de très important pour leur état de santé. Et on a une grille de notation qui va de 1, une vache très maigre, à 5, une vache très grasse. À la fois, il ne faut pas avoir des vaches en note d'état 1 parce qu'elles sont très maigres et voilà, elles sont trop faibles. Et c'est pas du tout à souhaiter. Souvent, il y a des problèmes d'alimentation, des problèmes de boiterie derrière. Et à contrario, des vaches qui sont notées plus de 4 en état d'engraissement, ce sont des vaches trop grasses et ça peut aussi leur poser des soucis de santé. Et ben, je vous propose d'aller noter mes vaches. Voilà, donc l'état d'engraissement des vaches, ça va se voir quand on est à l'arrière de la vache. On va regarder à la fois cet endroit-là, l'attache de la queue, les vertèbres, les petites vertèbres flottantes qui sont sur le côté du flanc. Et c'est principalement ça qui va nous permettre de déterminer l'état d'engraissement. Alors ici, on ne voit pas les vertèbres lombaires. On les devine quand on touche, on ne voit pas. Par contre, on voit que la vache est quand même creuse, elle n'a pas de graisse entre les ischions et la queue. Une vache très grasse va avoir ça tout rempli de gras. Et là, on devine à peine les petites vertèbres flottantes. Ça veut dire que c'est une vache qui a un peu plus de 2 en état d'engraissement. Et pour une vache en début de lactation, comme elle, 9856, c'est voilà, c'est tout à fait satisfaisant. 2,5-3, c'est vraiment l'idéal à atteindre. Pour cette vache-là, qui est à peu près aussi en début de lactation, pas de vertèbres saillantes, peu de couverture derrière. Ici, c'est assez peu dessiné. C'est pareil, on est entre 2,5 et 3. Plutôt entre 2 et 2,5. Là, on a une vache un petit peu plus grasse. Donc, et c'est normal parce qu'elle vient de véler. Et en général, comme elle se repose avant le vélage, on cherche à ce qu'elle reprenne un petit peu d'état d'engraissement. Donc, c'est pas très visible, mais là, il y a quand même du gras. Là, on ne voit pas du tout les vertèbres flottantes. On ne voit même pas les vertèbres qui sont sur le devant du dos. C'est une vache qui a 3 en état d'engraissement. Pour un début de lactation, c'est très bien. Idem, ça c'est une vache qui elle est plutôt en fin de lactation. C'est une vache en fait, qui est prévue pour faire de la viande prochainement. Parce qu'elle n'a pas réussi à être fécondée pendant l'insémination. Donc là, on voit que là, ça commence à bien se remplir à ce niveau-là. Il y a une belle couverture, c'est une vache qui a plus de 3 en état d'engraissement. Bon, j'en ai laissé passer quelques-unes parce qu'en fait, elles étaient toutes à peu près de l'état d'engraissement. Ah.
on se pousse, il y en a une en chaleur. Voilà. Attends, attends. Ça peut être dangereux. Alors, cette vache-là, la 9883 qui s'appelle Maiden, elle est un petit peu plus maigre. Voilà. Donc voilà, on arrive à compter nettement ses vertèbres dorsales. On ne voit pas du tout ses vertèbres lombaires. Hein. Là, on voit que c'est un petit peu plus saillant. Il faut se méfier, il faut regarder cette blessure-là d'où elle vient, mais c'est un signe à pas négliger. Là, on voit nettement le triangle formé par les ischions et que c'est, en plus d'être ado, c'est vraiment creux à ce niveau-là. Donc c'est une vache qui est en dessous de 2 en état d'engraissement. C'est une vache qui va, en fait, elle fait énormément de lait. C'est une vache qui est toujours un peu maigre. Et effectivement, elle a été tarie avant de véler. Sa période de repos, elle était maigre en tarissement. Donc elle a vélé pas très grasse non plus. Et comme elle fait énormément de lait, en fait, ça n'aide pas à l'amélioration de son état d'engraissement. Et donc c'est une vache. Voilà, il faut lui donner un petit peu plus à manger que les autres par rapport à sa production et au fait qu'il faut qu'elle reprenne de l'état. Une vache à surveiller un peu plus. Donc là c'est une vache tarie, elle est à 3, on voit bien, c'est nickel. Là c'est pareil, une vache à 3. Là on est à du 2,5, c'est bien ça. Là ça commence à être grassouillé aussi, 2,5. Là on a quand même une vache un peu plus maigre, on voit que c'est plus creux. Enfin vous voyez l'histoire. Et en fait, moi dans mon métier, c'est quelque chose qui me sert régulièrement d'observer. Alors pas l'état pas l'état individuel de chaque vache parce que ça prendrait du temps, mais vérifier. Donc là, j'ai moins de 10% des animaux qui sont en dessous de la note 2 en état d'engraissement, donc c'est tout à fait correct. Il n'y en a que quelques-unes, 4 ou 5, où vraiment il faut que je fasse attention à l'alimentation. Et c'est aussi bien pour voir la qualité de l'alimentation quand les vaches font beaucoup de lait. Ah, c'est celle qui est en chaleur qui... Je me suis cassé à dire me faire chier. Donc je vais laisser la vache en chaleur là-bas parce qu'il peut toujours être un petit peu copine, on va dire. Et donc avoir des vaches qui font beaucoup de lait. Allez, vas-y, va-t'en. Donc avoir des vaches qui font à la fois beaucoup de lait avec du taux et un état d'engraissement qui ne se détériore pas, ça veut dire que la ration est correctement calibrée, qu'elles ont une alimentation qui correspond tout à fait à leurs besoins. Et en ce moment c'est le cas. Par contre, si on remonte il y a 2 mois quand on était en période de canicule en plein été, les vaches en plus n'avaient que de l'herbe à manger parce que voilà, la sécheresse de l'an dernier avait fait que je n'avais plus que de l'herbe à manger. Là elles sont sur une ration à base de maïs, ça va quand même beaucoup mieux parce que le maïs est plus riche en énergie. Clairement, il y a 2 mois, elles avaient maigri. Là, depuis un mois qu'elles remangent du maïs, ça va beaucoup mieux. Mais c'est des choses à voir régulièrement. Et voilà, en fait, tout simplement. Je crois que j'ai dit l'essentiel des choses. En fait, donc du coup, pour finir cette vidéo et conclure un petit peu, c'est voir une vache. On voit une vache laitière, une Prime Holstein, où on voit ses côtes, où on voit l'ossature qui est saillante, c'est tout à fait normal. Et c'est une vache en forme. Une vache Prime Holstein où on verrait plus du tout les côtes, qui serait recouverte de gras, ce serait une vache trop lourde par rapport à son squelette, ce serait une vache obèse quelque part. Et ce serait des signes de mauvaise santé. Donc faut sortir un petit peu des préjugés à ce niveau-là. Et en plus ça me fait penser, mais clairement, pour nous, c'est un petit peu pareil. Être en surpoids, c'est pas bon pour la santé. Être en sous-poids, c'est pas bon pour la santé. Et on y veille tous les jours. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures parce que j'ai plein de boulot ailleurs. Allez, salut!